beaucoup de monde, mais c'est du singulier, hein, T-O-U-T, et le monde, donc c'est un sujet singulier. Ouais, très bien. Maïda, je t'écoute. Lorsque tout le monde sera arrivé, je commencerai le cours. Excellent. Merci beaucoup. Et je commencerai. Hop, aïe. Parfait, merci à toi. En 2050, les robots verbes remplacer les profs de français. Enfin, ils auront des pannes, hein, comme ce matin avec Zoom, hein. Ouais, ouais. Effectivement, effectivement. Ouais, très bien. Juliana, je t'écoute. En 2050, les robots remplaceront les professeurs de français. Ouais, très bien. Et alors, il y avait une autre proposition. Euh, Effectivement, Thomas a proposé auront remplacé. Est-ce que ça serait possible de mettre les... Hmm. Hein, c'est possible aussi, en fait, mais il y a une nuance, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Effectivement, quand on fait une prévision, alors on va regarder ensemble l'explication, mais les deux sont possibles. Ça dépend en fait à quel moment on se situe. Avec le futur simple, on prévoit que tout sera fini en 2050. Hein, on prévoit le début et la fin de l'action en 2050. En 2050, bah voilà, hein, les robots remplaceront. Avec le futur antérieur, on prévoit qu'en 2050, l'action sera complètement terminée, déjà accomplie. L'action de remplacer les profs va commencer et très probablement finir avant l'année 2050. L'action a plus ou moins déjà commencé au moment où l'on parle et elle sera achevée. Alors que, hein, en 2050, les robots remplaceront. alors, en fait, la Ça deuxième n'attend. option, c'est la correcte, puisqu'elle a déjà Ah, commencé. ah, tu crois? Tu Oui, crois? Le processus est en cours? C'est plus logique, je pense, j'en pense. Ouais, 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 ouais. C'est vrai alors que c'est mieux on remplacer. constate une accélération en ce moment incroyable, hein, de tous ces processus, hein, entre l'intelligence, l'IA conversationnelle, hein, et tout le reste. Oui, on est parfois un peu dépassé, en effet. Et enfin, à cause du réchauffement climatique, d'ici 10 ans, de nombreuses espèces. Alors là, ce qui est important, c'est cette phrase. L'indice, hein, quand on fait le Sherlock Holmes avec sa loupe pour essayer de voir les indices, l'indice, il est ici. Et à cause de cet indice, on est obligé d'utiliser l'un des deux. Ouais, donc c'est ça. Yadranka, est-ce que tu peux corriger pour nous? Oui, j'espère, auront disparu à Exact. cause du réchauffement, auront disparu. Ouais, c'est ça. Les espèces auront disparu d'ici 10 ans. Hein, Mhm. d'ici 10 ans, euh, elles auront disparu, malheureusement. Hein, et Mais j'ai l'action, une petite question. ouais. Euh, Dans cette petite histoire de Pierre, on dit que le verbe de famille paraître se conjugue avec être ou avoir. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est ici seulement avoir? Moi, j'ai la même question. Parce que Alors, chez Pierre, il y a une petite histoire avec auxiliaire ah avoir oui, ou oui, oui, être d'accord. et le verbe de la famille de Ah oui, non, paraître non, se conjugue. là, c'est vraiment avec l'auxiliaire avoir, elles auront disparu.
alors disparaître, il a disparu. Il a disparu. Si on dit il est disparu, euh, euh, Ici, il a écrit avec être ou avoir, mais on dit généralement il a disparu, il est apparu, il est paru. On dit généralement, mais ce n'est pas faux. ouais, pour moi, c'est vraiment l'auxiliaire avoir. Il a disparu. Oui, il a disparu. Alors attends, faudrait que je regarde. Parce que si Pierre le dit, il a toujours raison. Donc, euh, euh, est-ce que ce serait, tu vois, ouais, ah ben voilà, on a tout de suite notre réponse. C'est que je te mets dans le chat. Et merci de ta question. Si. Dans l'usage général actuel, je vous le mets aussi dans le chat, l'emploi de l'auxiliaire être est devenu plus rare et marqué comme littéraire ou vieilli. Hein, dans plusieurs ouvrages de référence, disparaître tend aujourd'hui à être conjugué avec avoir dans tous les contextes. Donc vraiment disparaître, tu peux le faire disparaître du papier. Fais-le disparaître de ce papier-là parce que c'était le cas autrefois, mais vraiment aujourd'hui, maintenant, on est quand même dans un processus de simplification de la langue aussi de plus en plus, même si certaines choses resteront immuables. Hein. Mais là, maintenant, avec disparaître, alors, c'est pas faux de continuer à le voir dans certains ouvrages, mais ce sera surtout très littéraire ou alors vieilli, tu vois. Par Merci, exemple, on pourrait sans doute le retrouver dans le mystère de la chambre jaune. Là, tu vois, dans ce genre d'écrit, on pourrait sans doute le retrouver comme ça. Mais aujourd'hui, avec disparaître, on va surtout employer avoir. Et je crains, je vois qu'il est déjà 11h02. Donc, allez, quand même, je peux peut-être... alors, Juliana, tu avais une question? Ah oui, oui, peut-être, je ne sais pas, où, par exemple, j'ai perdu un et je peux dire elle a disparu, et pas le sens de verbe, mais comme un adjectif, le disparu est, Ah oui, elle est. est... Enfin, oui, tu l'as Elle est perdue, quoi. disparue. Tu l'as perdue, elle est disparue, elle est perdue. Elle est perdue, D'accord. en fait. Alors, c'est un sens différent c'est un Ouais, ouais. adjectif en fait, mais disparu, c'est un adjectif en fait. Exactement. Ah, d'accord. Exactement dans ce sens-là, participe passé comme adjectif. Alors, on avait quand même une référence intéressante pour l'expression qui était ne pas être dans son assiette. Euh, je vous copie parce que pour la langue, hein, je sais que vous aimez bien la langue, l'assiette, hein, ça venait de la place du convive. Et c'était être assis. Ça vient du mot être assis. Je suis assis parce qu'au début, il n'y avait pas d'assiette. On mangeait les mains dans le plat. Donc ça vient de là, ne pas être dans son assiette, ne pas se sentir bien. Et donc je suis obligée d'arrêter parce que j'ai maintenant 2 cours qui se suivent et j'ai déjà 4 minutes de retard. Oui. Donc Susanna, tu avais une question? Oui, merci. S'il vous plaît, tu peux... Petite question. Oui, petite copie le verbe irrégulier sur le chat. Oui, je l'ai mis. Ah, bien, pardon. Si tu Merci, remontes, merci. tu vas tous les retrouver. Oui, merci. Parfait. Je vous souhaite un bon week-end, une très bonne journée dans l'académie. Merci, À bonne bientôt. journée. Merci, bonne journée à tous. Et bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent. Donc, je suis en retard, mais on a eu des problèmes de connexion. Ah ben, nous sommes 4 ce matin. Alors, je vais rafraîchir mon écran. Le 5. Ah,
11 heures. Henriette, bienvenue Henriette. Bonjour à toi. Bonjour, Judith. Chris, bonjour Chris. Bonjour. Natalia. Bonjour Natalia. Et Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Judy. Alors, je rouvre mes documents. J'étais un peu perturbée ce matin avec ces problèmes de connexion. Hop, hop, hop. Et voilà, on parle ensemble des loisirs. Alors, Henriette, est-ce que pour toi, les loisirs sont quelque chose de très important? Ou est-ce que tu penses que c'est un peu un luxe? Et est-ce que Non, je pense c'est important parce que ça donne une balance entre la vie privée et la vie de travail et c'est pour le bien-être physique et mental, je pense, et c'est bon pour l'humeur et aussi on peut rencontrer des autres gens avec le même intérêt. Alors c'est très important, je pense, comme on dit en Hollande, l'arc ne peut pas être toujours tendu. Oui. Ah, et ça veut dire quoi cette expression? L'arc ne peut pas être toujours tendu. C'est mauvais pour une personne de travailler tout le temps. On doit se détendre. Ah, excellente expression. On comprend bien, c'est très imagé en plus. Et toi, tu considères que tu as suffisamment de temps pour tes loisirs? Non, je ne pense pas parce que j'ai trop de travail et trop de responsabilités, mais j'essaie de faire des choses amusantes dans le temps limité. Et oui, j'ai du succès avec faire ça. Tu as l'impression que tu réussis? Je réussis à m'en sortir? Oui. Et tu as l'impression d'avoir une vie équilibrée aujourd'hui? Oh oui, bien sûr. Donc pour te détendre, ok, parfait. Tu peux dire, je réussis à m'en sortir. Alors j'étais en train de penser, est-ce que tu connais une expression française qui pourrait convenir pour l'arc ne peut pas être toujours tendu? Je ne connais pas. Ouais, je cherche, je sais pas. Hein. Chercher aussi les autres. Hein. Est-ce qu'il y a en français un équivalent? On dirait on peut pas toujours être à fond, mais c'est pas une expression. Hein. On ne peut pas être à fond. Mais de temps en temps, c'est un peu facile parce que je ne sais pas qui les Français ont une expression, pour exemple, pour gezellig, pour cozy, ou on dit en Suède fika, un temps agréable. Ouais, un moment convivial. Ça pourrait être peut-être un mot. Mais parfois, on peut pas traduire, tu as raison, il y a des termes ou des expressions intraduisibles. Oui. Un moment, ouais, confortable, convivial. Ouais, donc on ne peut pas être à fond, ça veut dire être complètement impliqué, être à 100% de ses capacités. Oui. On peut pas toujours être à fond. Il faut savoir relâcher la pression. Il faut savoir lever le pied. On dirait, hein, il faut lever le pied. Ça, ce serait une expression. Lever le pied, c'est sous-entendu le pied de l'accélérateur. Hein, quand tu conduis, tu as le pied appuyé sur l'accélérateur, mais parfois il faut lever le pied, hein, ralentir. Sinon, voilà, c'est un risque. C'était parfait. Hein. Merci beaucoup Henriette, impeccable. Merci. Donc juste une liaison, le
bien-être. Hein, j'ai un tiret entre les deux mots, la liaison est obligatoire, le bien-être, et plutôt que la balance, l'équilibre, trouver l'équilibre, et je pense que, je crois que, je trouve que, hein, là j'ai besoin du que pour commencer une phrase relative, et donc plutôt que rencontrer des autres gens, là c'est le pluriel de un autre, indéfini, donc d'autres gens. Merci à toi. Alors Chris, est-ce que tu considères que le loisir, c'est un besoin essentiel de l'être humain ou est-ce que c'est un luxe moderne? Oui, je pense que c'est important pour tout le monde, mais je crois que c'est un luxe aussi, parce que je connais les gens qui n'ont pas le temps pour les loisirs parce qu'il faut travailler au champ et avec les mains pendant toute la journée juste pour survivre. Donc, Et travailler avec les mêmes, les mains, désolé. travailler avec ses mains, les mains. Oui, oui. Ok. Mais je pense que même pour eux, c'est important parce que on ne peut pas travailler tout le temps. Il faut avoir des choses qui nous aident à se détendre. Et oui, je pense que c'est important pour tout le monde. Je sais que c'est important pour moi dans ma vie parce que je ne peux pas me concentrer pendant toute la journée. Il faut que je prenne un peu de temps, que je prenne un peu de temps pour faire des exercices, juste pour... oui. Je suis d'accord avec presque tout ce que Henriette a dit. Oui. Est-ce que ça veut dire que toi, tu essayes de avoir régulièrement des moments de pause au sein de ton travail ou est-ce que tu préfères consacrer un temps bien identifié dans ton emploi du temps à tes loisirs? Oui, je trouve que pour moi, si je travaille 1 heure et demie, après ça, il faut prendre une pause et juste sortir, faire quelque chose dehors, marcher 10 minutes et je peux retourner au travail et je peux continuer. Mais si j'essaie de me concentrer sur une seule chose, 3 ans, 4 ans, c'est plus difficile pour moi et je ne suis pas efficace comme ça. Ouais. Et il y a aussi des moments où tu fais 1 heure, où tu consacres 1 heure, 2 heures uniquement à tes loisirs? Oui. Après qu'on dîne, ma femme et moi, on marche, on prend 45 minutes, 1 heure, juste pour marcher, pour parler de ce qui s'est passé pendant la journée. Et c'est bien pour nous. Mais pendant la journée, c'est un peu plus difficile de prendre 1 heure. Parce que j'ai des autres choses à faire, d'autres choses à faire. Ouais, parfait. Alors, c'était très bien après qu'on dîne, mais c'est un peu lourd. Mais c'est grammaticalement correct. Plus Ok. léger, tu pourrais dire après le dîner, Après ou alors le dîner. après avoir dîné. D'ailleurs, oh là là, attends, ne regarde pas, j'ai fait une grosse erreur. Ou personne ne regarde, il faut que je modifie d'abord. Après avoir dîné, ça c'est le participe passé, après avoir pris, après avoir fait. Donc après avoir dîné. Mais d'ailleurs, j'oublie toujours s'il y a un N ou 2 N. Non, il n'y a qu'un N et on peut l'écrire avec ou sans, effectivement, l'accent circonflexe, hein, c'est plus obligé. Donc, voilà, après avoir dîné. Ou alors après le dîner. Mais c'était parfait. Et donc, un travailleur manuel, un ouvrier, hein, quand on travaille avec ses mains, ils n'ont pas le choix. Alors, peut-être qu'il faut trouver, malgré tout, de petits moments, comme tu dis, hein, des pauses indispensables pour le corps ou l'esprit, Ouais. comme disait Henriette. Ouais. Et donc, il faut avoir des choses,
tu as dit qui nous aide à se détendre. Si tu dis Ouais. qui nous aide à nous détendre, hein, pour D'accord. que ce soit en cohérence. Et c'était vraiment parfait. Merci beaucoup, Chris. Alors, Natalia, est-ce que tu as suffisamment de temps de loisirs en ce moment dans ta vie? À ce moment, j'ai beaucoup de temps, je peux dire. Et dans ce cas, il y a un problème parce que pour moi, c'est une situation spéciale. Et dans ce cas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec beaucoup de temps à ce moment. Mais et alors pourquoi en ce moment c'est une exception? Parce que j'ai fini mes études et j'ai surtout le travail, c'est tout. Et dans ce cas, j'essaie d'améliorer mes langues, mes connaissances des langues étrangères. Je pense que c'est très, très important pour moi. Et aussi, j'ai du temps pour lire mes livres aussi. Dans ce cas, c'est le bon temps pour moi. Et aussi, c'est le temps pour se faire de la recherche pour un autre boulot, je peux dire aussi. Mais j'ai besoin de mon diplôme. Sans diplôme, ce n'est pas possible. Dans ce cas, je dois arrêter mon temps et je dois c'est le verbe attendre. Attendre, oui, un peu. Ouais, attendre, patienter. Patienter, oui. Et dans ce cas, je pense que c'est très important pour moi de trouver la vraie position avec mon temps de loisir. Alors, la vraie possession? Oui, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, je dois arranger mon temps de loisir. Et qu'est-ce que je peux faire dans ce temps avec beaucoup d'astuces pour moi Ouais. et pour les trucs que je peux utiliser ce temps pour beaucoup de choses. Oui, donc c'est, tu pourrais dire organiser mon temps libre. Voilà, Organiser, je oui. dois organiser ou structurer, hein, donner une structure, structurer. Mais surtout, il faut que tu en profites parce que ça va pas durer longtemps. Quand tu auras retrouvé un autre boulot, quand tu auras eu ton diplôme, trouver un autre boulot, tu n'auras plus de temps libre. Non, il n'y a pas beaucoup de temps, mais C'est ça. et aussi c'est très important que j'ai le temps pour ma famille aussi. Non surtout pour les études, pour le boulot, aussi pour la famille, c'est très très important et surtout dans le temps de nouvelles, de les fêtes, je peux dire. Ouais, le temps de les, de les ou contract, ça n'existe pas. Des fêtes. Exactement. Hein, ça c'est familial, un temps familial, le temps des fêtes. Ça tombe bien alors. Ça tombe bien, super. Donc beaucoup d'astuces, hein, pas beaucoup des expression de la quantité, des contract, beaucoup d'astuces. Donc patienter, faire une pause. Et plutôt qu'un temps important, là c'est un moment. Un moment. Le moment, c'est le temps, il roule, et le moment, c'est une portion de temps. Donc c'est un moment important. Je pense que c'est important, je crois que, je trouve que, et j'essaie d'améliorer, j'essaie de faire quelque chose pour améliorer, j'essaie d'améliorer. Et donc une exception. Ah ben profites-en bien, Natalia, et félicitations encore, hein. Beaucoup. Alors Sarah, de ton côté, est-ce que tu penses que les loisirs sont un luxe ou un besoin fondamental? Je dis les loisirs,
mais on fait penser que dans la jeunesse, quand on est petite, je n'ai pas de voix parce qu'il fait chaud ici, et la chaleur et la climatisation. T'as pris ta voix. La climatisation, parfois, effectivement, ça rend malade. Dans la jeunesse, quand on est petite, nous avons beaucoup de loisirs. Dans l'école, nous avons la récréation. Dans la maison, après de faire notre étude, nous jouons avec les amis. Mais quand on grandit, c'est plus difficile d'avoir temps pour loisirs. C'est une contradiction. Moi, personnellement, d'habitude, m'est difficile de trouver temps de loisirs parce que j'ai comme une compulsion d'être occupée tout le temps. Je trouve toujours quelque chose à faire dans la maison ou dans mon bureau. Mais quand je me sens que l'énergie passe, j'arrête et alors mon loisir, c'est ne faire rien. Je me longe sur mon canapé, je fais une sieste, ou je fais des mots croisés, ou des jeux de trivia, et c'est mes loisirs quotidiens. Mais ça ne fait dire que je n'ai pas de loisirs. J'aime aller au cinéma, s'il y a un bon film à voir. Et mes vrais loisirs est quand nous voyageons. Quand je voyage, pour moi, c'est loisir, parce que je suis dehors de la maison, dans une géographie différente, et je me sens en train de m'amuser, de profiter d'une manière différente. Mais c'est difficile. Quand on est adulte, il y a obligation, il y a un quotidien différent que quand on est enfant, quand on était petite. J'avais beaucoup plus de loisirs quand j'étais petite que maintenant, en comparaison. Ouais, bien sûr, c'est le temps béni de l'enfance, l'insouciance de l'enfance. Oui. Alors attention, juste Sarah, aux mots qui se terminent par T. Hein, un enfant. Tu as raison, il y a un T muet. Un quotidien différent. Il y a un T muet. Hein. Et la géographie où tu peux parler du paysage, hein, avec une géographie ou des paysages très différents. Et donc, toi, tu es très active. Tu es incapable de ne rien faire. C'est très difficile. C'est difficile pour moi de m'arrêter, mais il y a un point dans les jours où je me sens fatiguée et il faut que j'arrête. Voilà, c'est le temps de la sieste. Voilà, le moment de la sieste, à un moment donné. Hein, oui. Là, tu as besoin de ne rien faire. Voilà, se reposer. Donc, tu peux dire quand je ressens une baisse d'énergie, hein, je m'allonge et je trouve que c'est difficile de ne rien faire. Et quand on était petit, donc à l'école, hein, c'était le moment, une époque à l'école. Si tu es dans l'école, tu es dans le bâtiment. Alors que là, quand on était à l'école, hein, après avoir fait nos devoirs, infinitif passé, on avait beaucoup de temps de loisirs. Mais on s'en rend pas compte. Ouais. Et, parfait. Merci beaucoup à toi, Sarah. Merci à vous. Alors, tu as commencé à nous parler de tes loisirs. Alors, Henriette, est-ce qu'il y a un loisir qui a vraiment été très important pour toi, qui a changé ta vie, qui a transformé ta vie? Mais ça arrive parfois. Il y a parfois certaines personnes réussissent à faire de leur loisir un métier aussi. Oh oui, mais moi, je suis juste une personne très simple. Alors, je n'ai pas vu encore la lumière. Tu cherches la lumière.
Non, mais c'est important de faire des balades parce que dans la nature, je peux me détendre totalement et je n'ai aucune pensée. Alors, oui, j'aime découvrir des nouveautés dans la nature. C'est toujours une grande joie dans ma vie, Mhm. mais non, ça n'a pas changé ma vie, je pense. Mhm. Mais c'est juste très agréable. Parfait. Et est-ce que tu as d'autres loisirs que les promenades, les balades en forêt ou dans la nature? Oui, j'aime regarder les séries ou les films policiers. Policiers ou policiers? Policiers, ouais, c'est Policiers. un genre, les films policiers. Alors, les films policiers, les séries policières, hein, tu as raison, Oh oui, l'adjectif va ah oui, s'accorder. oui, oui, oui. Et les films policiers, oui, et les films sur la nature, surtout les films de BBC, sont, sont très, je sais le mot anglais, les films sont très beaux, oui. Et j'aime lire, par exemple, j'aime bien l'écrivain suédois Mattias Edvardsson. Il fait des thrillers et j'aime aller au resto ou au café pour boire un café ou un verre de vin et j'aime aller au théâtre et je fais du sport et j'aime danser. Oui. Et pour la danse, tu as déjà pris des cours de danse? Non, pas de cours de danse, mais j'ai fait depuis environ 10 ans des cours de ballet. Ah ben, c'est des cours de danse, Oh, non? Non? Ouais, la danse classique? oui, la danse classique, oui, oui. Ah, et alors, tu en prends depuis 10 ans ou tu en as pris pendant 10 ans? Pour 10 ans. Pendant 10 Pendant ans. 10 ans, oui, oui, oui. Voilà. Et j'aime faire la musique, le piano et la flûte. Alors, beaucoup de choses à faire. J'aime naviguer dans le bateau. Une vacance n'est pas une vacance sans naviguer sur un bateau silencieux ou un bateau touristique ou un kayak. J'aime bien ça, oui. Mais on a l'impression, Henriette, que ta vie est une succession de loisirs. Comment tu réussis à faire tout ça? C'est génial. Et je sais que tu travailles beaucoup. Je sais que tu Oui, travailles énormément. Alors je suis admirative. Donc oui, les vacances, toujours oui, au les pluriel, vacances. Oui, toujours au pluriel, les vacances. Hein, on peut pas dire une vacance. Hein, les vacances, ce ne sont pas les vacances si je ne fais pas du kayak ou du bateau à voile. Parce que la vacance au singulier, ça veut dire la vacance d'un poste. Hein, quand dans une entreprise, un poste est libre et qu'il faut recruter quelqu'un pour occuper ce poste. Et donc, pendant 10 ans, hein, tu as pris les cours de danse. Si tu utilises depuis, ça veut dire que tu es encore en ce moment en train de prendre des cours de danse. C'était autrefois. Et donc, pour les films ou les séries policières, tu peux parler de polar. Lire un polar. Donc, c'est un film, un livre policier. Et donc, la BBC, elle est très connue pour ses documentaires aussi. Super. Merci beaucoup à toi. merci, Juliette. Alors, Chris, est-ce qu'il y a un loisir en particulier qui a transformé ta vie? C'est difficile d'en choisir un seul, mais
je dirais que, parce que quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas lire et même après avoir fini mes études, j'ai pris 2 ans pendant lesquels j'ai rien lu. Mais quand j'avais peut-être 25 ans, euh, j'ai commencé à lire et je dirais que ça a transformé ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je vis en Afrique maintenant. Je peux voir le lien entre les deux. Donc, je dirais que ça a changé ma vie. Euh, et même aujourd'hui, je lis beaucoup. Euh, il y a d'autres choses que j'aime faire. Il y a d'autres loisirs qui, plus récemment, ont changé ma vie, mais ça a eu une grande influence sur ma vie. Ouais, une incidence, une influence. Mais alors, comment tu ferais aujourd'hui pour inciter, encourager quelqu'un à lire? Est-ce que tu penses que c'est pas la peine si la personne est réticente, il faut pas l'obliger et s'il y aura le déclic un jour, comme pour toi? Est-ce que pour toi, il y a eu un déclic d'ailleurs? Oui, je pense que euh, j'avais un ami qui m'a encouragé à lire et il m'a, il ne m'a pas forcé à lire, mais il m'a encouragé. Et je pense que c'est bien d'encourager les autres, même mes enfants, je les encourage à lire parce que je sais que c'est, surtout avec les réseaux sociaux, les autres applications comme Netflix, on peut passer beaucoup de temps en regardant les écrans. Donc, je pense que c'est bon pour la, la santé et pour nos pensées euh, de lire, mais on ne peut pas obliger. Pour moi, si mon ami m'avait encouragé 2 ans en avance, je n'aurais pas voulu écouter. Ouais, tu aurais été hermétique. Ouais. Hermétique, tu n'étais pas prêt à recevoir ce conseil-là. C'est vraiment une question. Et tes enfants, tu les laisses libres de choisir leurs loisirs ou tu les incites fortement à faire tel ou tel Bon, loisir? moi, j'aime faire du sport et même quand j'étais plus jeune, je jouais aux plusieurs sports. Donc, je les incite à jouer au sport. Je les encourage à lire et je souhaite que j'avais appris à jouer d'un instrument, mais je n'arrive pas à faire ça, donc je les encourage à choisir un instrument, mais ma fille a essayé de jouer de guitare, mais elle a abandonné, donc. C'est pas facile, hein, c'est très exigeant. Oui. Alors, toi, tu peux dire j'aurais aimé savoir jouer d'un instrument. D'accord. Parce que c'est un regret actuel. Je regrette. Aujourd'hui, je regrette de pas savoir jouer. Mais le souhait, c'était avant. Maintenant, donc j'aurais aimé savoir jouer d'un instrument. Et alors, on va pas jouer au sport. On joue d'un instrument, mais on fait du sport. Oh, d'accord. Avec le mot sport, c'est faire du sport. En revanche, je joue au foot, je joue au basket, je joue au volley, je joue au rugby, mais je fais du sport. Donc, ça fonctionne uniquement avec le mot sport, c'est faire du sport. D'accord. Mais dès que tu détailles, mais jouer au rugby.
Voilà. Je fais du sport, je joue au rugby. OK. Et parfait, hein, merci beaucoup à toi. Et être réfractaire à quelque chose, tu peux dire, hein. D'ailleurs, plus réfractaire que réticent. Un réticent, ce serait montrer de la réserve. Être réfractaire à quelque chose, c'est vraiment s'opposer à. Hein. C'est vraiment très fort, réfractaire. Hein, j'ai pas du tout envie de lire en ce moment, non. Merci beaucoup. Alors, Natalia, est-ce qu'il y a un loisir qui a pris beaucoup de place dans ta vie, jusqu'à la transformer peut-être? Oui, il y a deux choses, je peux dire. Pour une, je peux parler facile. Alors, Pour parler, l'autre, pas en parler. euh, on peut parler. Alors, je peux en parler facile, adjectif. Alors que là, Facilement. exactement, adverbe, comment Oui, tu vas en parler, hein, complément au verbe, facilement. Très bien. facilement. Avec l'autre, c'est très compliqué, je peux dire, mais j'essaie. La première chose, c'est la musique. Tout d'abord, c'était surtout mon temps de loisir. Je joue de l'accordéon et dans ce cas, je suis devenue une musicienne professionnelle. C'est la première chose. Et comme je suis devenue surtout avec mon loisir de une professionnelle musicienne. Waouh! Oui, et la deuxième chose, en allemand, il y a une écriture très spéciale Oui. avec le nom Sütterlin. Je pense que ça en français, c'est l'écriture allemande ou quelque chose comme ça. Cette Comment on dit? écriture est utilisée dans le temps, dans cette époque, je pense, entre 1900 et 1940, dans cette époque. Et c'est très difficile aujourd'hui de lire cette écriture, mais tout d'abord, c'était surtout mon hobby, je peux dire. Et aujourd'hui, je peux lire cette écriture professionnelle et c'est aussi, cette chose est devenue une part de mon boulot, je peux dire. Parce que je travaille avec les documents historiques et sans connaissance avec cette écriture, ce n'est pas possible de lire ces documents. Il y a beaucoup de ces documents, mais il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui peuvent lire, qui peuvent la lire, cette écriture. Et dans ce cas, oui, je peux faire un transcript de cette écriture et ça marche très bien, je peux dire. Je travaille dans ce cas avec les documents, avec très connues personnes dans mon domaine professionnel. Mon domaine. Oui, et dans ce cas, oui, il y a beaucoup d'opportunités à moi dans ce cas. Ouais, pour moi, j'ai beaucoup d'opportunités. Ça m'ouvre des portes. Oui, ça m'ouvre des portes. C'est ça. Hein, c'est-à-dire, c'est des opportunités en plus pour toi. Donc, au début, c'était un loisir, mais finalement, mais tu as l'art, Natalia, de transformer tes loisirs en boulot. Oui, exactement. Parce que l'accordéon, c'est devenu un boulot. Alors, est-ce que c'est l'écriture gothique?
On dirait gothique. Non, non, ce n'est pas l'écriture gothique parce que c'était en avant de 19e siècle. Dans ce cas, c'est 19e et 20e siècle, entre les deux. Et D'accord, c'est l'époque, je pense, de 1940, et c'est tout. d'accord. Mhm. Et ok, on peut dire les grands-mères, elles peuvent Oui, lire cette écriture, mais mhm. aujourd'hui c'est très difficile Bien sûr. pour les gens allemands parce que ils ne peuvent pas. Ouais, ils ont oublié. Mhm. Pour moi, c'était surtout un hobby parce que pour moi, c'était très intéressant, je peux dire. Et, pour moi, c'était aussi une opportunité de lire les documents Authentique. anciens, Ouais, on peut authentique, dire. ancien, bien sûr. Et je pense aussi, oui, et il y a aussi une écriture, c'est fracture. C'est l'écriture de 13 siècles. Je peux lire cette écriture aussi, fracture. Parce qu'on avait un séminaire à mon université et c'était le premier, les premières connaissances avec cette écriture. Et après, j'ai fait mes études moi-même, Mhm. surtout parce que je pensais pour moi c'était très intéressant. Mhm. Donc, tu peux dire, hein, j'ai approfondi mes connaissances toute seule de mon côté. Hein, j'ai poursuivi, j'ai creusé. Bravo à toi, Natalia. Normalement, pour ça, une personne a besoin d'une spéciale éducation, comme dans un archive, etc. Mais ce n'est pas très fréquent, je peux dire. Ce n'est Il y pas a fréquent. fréquent. Il y a bien sûr les spécialistes, mais ils travaillent surtout dans un archive. Ouais, aux archives, Et, travailler dans les archives. oui, et il y a beaucoup de documents et les gens ont besoin de lire, d'avoir cette information. Et les spécialistes dans un archive, ils n'ont pas beaucoup de temps pour transformer cette écriture et je peux. Super, merci beaucoup à toi. Donc une personne, hein, bien faire sonner la fin du mot, une personne. Et donc poursuivre, creuser, approfondir ses connaissances, un séminaire, pour la prononciation, le séminaire. Donc des personnes très connues de mon domaine. Et donc c'est une partie de mon boulot à présent. Et quand tu dis dans ce cas, ici, ça serait plutôt dans ce cadre. Dans ce cadre, dans ce contexte, dans ce cadre, j'ai fait telle et telle chose. Merci beaucoup, Natalia. Oui, c'est un sujet très compliqué. Je peux dire. Non, tu l'as très bien expliqué. Merci à Merci. toi. Alors, Sarah, parmi tous les loisirs que tu nous as cités tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un qui est particulièrement important pour toi? Oui, c'était quand j'étais très jeune. Voyager, c'était impossible, c'était très cher, c'était un luxe. Et la première fois que j'ai voyagé, c'était pour une raison de travail. Mon travail, mon lieu de naissance à Montevideo, Uruguay, m'ont invité à un séminaire en Buenos Aires pour approfondir mes connaissances et mon travail. Et c'était la première fois que j'ai volé dans un avion. Et j'ai arrivé à une ville très grande, parce que Buenos Aires est très grande en comparaison à Montevideo. C'était un changement dans ma vie qui m'a ouvert les yeux de vouloir voyager beaucoup plus et de découvrir autre pays. C'était un changement, c'était mon premier
grande impression. Mhm. Dans cette époque, voyager, c'était impossible. C'était pour les riches. Mhm. Mhm. Pas maintenant. Maintenant, c'est régulier. Tout le monde peut voyager, mais pas quand j'ai grandi. Tu Et peux le dire. vol est seulement 30 minutes. C'est 30 minutes de vol d'une ville à l'autre. Mhm. Et ces 30 minutes a transformé ma vision de qu'il y a beaucoup de choses à voir dehors de mon pays. Mhm. Et C'était tu en gardes un souvenir Oui, impérissable. oui, Hein, tu as toujours gardé ce souvenir en tête. Alors, tu peux dire que c'est un loisir qui s'est démocratisé. Hein, c'est la c'est démocratisé. démocratisation. Oui, Est-ce que tu connais d'autres loisirs qui autrefois étaient réservés à une élite et qui se démocratisent aujourd'hui? peut-être d'avoir des doutes comme des musiques qui étaient très chères, Avoir des doutes? des musiques, d'étudier la musique, piano, ou d'apprendre une langue, c'était très cher. Mais pas maintenant. Quand j'apprenais l'anglais à Montevideo, c'était très cher pour faire les courses. Mais Mhm. maintenant, c'est très accessible. Il y a la technologie, Ouais. comme maintenant avec Zoom ou YouTube, il y a beaucoup plus d'accès Mhm. pour Beaucoup plus de choix, de des possibilités. choix. Mhm, c'est Oui. vrai. Donc Mais suivre. voyager, je pense que c'était la plus grande démocratisation qui a changé beaucoup de vies. Mhm, mhm. Oui, bien Parce que sûr. le monde est devenu plus petit. Tout est plus près. Mhm. À portée de main, hein, tu peux dire À quelque chose portée de qui est à main. portée de Oui, main, c'est oui, voilà, ta main peut se poser dessus. oui, Et là, il y a plein oui. de choses grâce à Je me l'aviation. Hein. souviens quand j'étais au lycée, nous avons la classe de français, nous avons 4 ans de français. La France était une chose merveilleuse à mes yeux. Je voulais vers la France, mais c'était un rêve impossible. C'était un rêve impossible. Mais maintenant, c'est facile. Mm. Et donc l'imparfait, hein, nous avions Nous un avions, parfait oui, à cette époque. Ouais, merci beaucoup, Sarah. Donc voyager et voyager, voyager, c'est impeccable. difficile. Hein, Voyager, c'est parfait. Suivre un cours, hein, suivre prendre un un cours. cours de français, suivre un cours. Donc là, c'est bien le masculin et c'est pas la course à pied ou alors faire les courses alimentaires. Et là, c'est du féminin. J'ai un E derrière mon S et je prononce bien course. Mais c'est du féminin. Suivre un cours. Et donc, plus maintenant, tu peux dire, là, c'est plutôt une négation complexe. Aujourd'hui, hein, donc plus maintenant, c'était cher, mais plus maintenant. Plutôt que pas maintenant. Tu rajoutes une nuance, tu es plus précise avec le plus. Et donc, la démocratisation, hein, voyager beaucoup plus. Là, on prononce, hein, ça signifie davantage. Et donc, j'ai volé. Alors, attention au contexte, hein, j'ai volé, on pense que tu es un voleur. Mais voilà, j'ai pris l'avion, je suis montée dans un avion, mon premier vol. Hein, on a besoin du contexte. Parfait, hein, merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Alors, Henriette, c'est intéressant l'idée de Sarah de la démocratisation des loisirs. Est-ce que dans ton pays, en Hollande, le loisir est encore un marqueur social? Est-ce qu'il y a des loisirs réservés aux élites, aux riches? Est-ce que tous les loisirs sont accessibles? Non, pas les loisirs sont accessibles parce que
il y a beaucoup de pauvreté en Hollande. Je pense que 1 sur 6 enfants sont pauvres. Alors, par exemple, tu connais Max Verstappen? Oui, Oui, bien oui, oui. sûr. Il n'y a Enfin, pas beaucoup de personnes qui peuvent être un pilote dans la Formule 1. Je pense, oui, mais en Hollande, on peut on peut réussir de support pour faire des sports quand on est pauvre. Alors, je pense beaucoup alors, j'ai pas compris ta phrase. On peut réussir à support. oui, alors d'argent du gouvernement, oui, On peut recevoir des subventions, recevoir pour de faire l'aide. des sports, Ok. oui, oui. Mais c'est pas assez pour tout le monde pour faire une cour d'équitation, je pense. Oui. Ouais, parfait. Merci Henriette. Donc recevoir de l'aide, des subventions, et on va dire un enfant sur 6. Un enfant sur 6 est pauvre. Et en ce moment, Henriette, quel est le loisir le plus populaire dans ton pays? Le plus populaire est jouer des jeux aux vidéos et des jeux de société. Mais populaire est aussi prendre soin de ses animaux domestiques en brossant et en jouant avec les chiens. Mais je crois que le plus important est lire parce que les Néerlandais sont des véritables rats de bibliothèque. Oui, Les Néerlandais sont des rats de bibliothèque. oui. Ah, très bien. Merci beaucoup à toi. Très bonne expression. Donc, jouer aux jeux vidéo, jouer aux jeux de société, et donc en les brossant, en jouant avec eux. Impeccable. Merci Henriette. Alors, Chris, est-ce que tu considères que les loisirs sont des marqueurs sociaux encore? Alors là, tu vis dans 2 pays très contrastés, j'imagine, quand on parle de loisirs. C'est quoi la différence entre ces 2 pays? Ouais. En fait, je dirais que c'est presque la même parce qu'il y a un grand écart entre les plus pauvres et les plus riches. Mais il y a des choses, il y a des loisirs que tout le monde euh, euh, font. Et comme ici au Cameroun, c'est le foot. Tout le monde joue au foot. Et aux États-Unis, il y a des sports que tout le monde aime jouer. Donc, tout le monde, Non, des sports des sports que tout le monde aime. que tout le perd. Oui. OK. Oui. Mais comme partout, les plus riches, ils ont beaucoup plus de choix. Ils peuvent voyager, il y a des choix de luxe. Si je sais pas si ça, c'est une bonne phrase, mais oui. Donc, c'est un peu le même. C'est juste les loisirs qui sont différents entre les 2 pays. Ouais. Et à ton avis, quel est le loisir le plus populaire au Cameroun et aux États-Unis? Au Cameroun, c'est le foot. Tout le monde, partout, dans les villes, dans les villages, c'est le foot. Et je pense Alors, que ça, là, c'est tout le monde joue. tout le monde, joue au foot. Pas fait le tout le foot, monde, tout le monde joue au tout le foot. monde joue au foot. Tout le monde fait du sport. Oui. Sport. Oui, OK. parfait. Aux États-Unis, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de choix. Ça, c'est trop difficile. Mais
il me semble que les jeux vidéo sont très populaires parmi les jeunes. Mhm. Et je crois que c'est aux États-Unis la prochaine compétition de foot au Mexique et au Canada, Oui, non? Peut-être, je ne sais pas. c'est Amérique du Nord, je pense que c'est Voilà. tous les trois. Mhm. Mais Et je ne sais pas. j'imagine que au Cameroun, c'est aussi un espoir d'ascension sociale, le foot. Oui, oui. Et comme si on a plus de moyens, on peut assister des formations, des choses comme ça qui vont donner plus d'opportunités. Mhm. Alors plutôt que assister à, on va assister à un spectacle, mais tu es un peu passif quand tu assistes à un spectacle. Tu peux participer à une formation et là c'est plus actif. Donc on peut participer à une formation, voilà, être repéré par un centre d'entraînement et éventuellement évoluer ensuite en Europe, etc. Ouais, un espoir d'ascension sociale, on peut dire. Donc c'est presque la même chose. Le même, Ok. hein, en français, là on dit, ben, de quoi parle-t-il? Parfait, merci beaucoup Chris. Alors Natalia, est-ce que tu considères en Allemagne que les loisirs sont toujours un peu des marqueurs sociaux? Je peux dire, en Allemagne, probablement, ce n'est pas surtout en Allemagne, c'est dans beaucoup de pays, c'est un problème parce que on est devenu le monde des consommateurs. Mhm. C'est surtout qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut acheter, gagner l'argent. C'est trois sujets très importants aujourd'hui à ce jour-là. Et dans ce cas, je ne peux pas comprendre pourquoi les gens qui ont beaucoup d'opportunités pour se développement, oui, pour se développer comme une personnalité, et ils veulent surtout consommer. Je ne peux pas Mhm. comprendre cette Mhm. situation parce qu'il y a beaucoup d'opportunités avec l'Internet, avec les connaissances, avec Mhm. l'échange d'informations autour du monde. On n'est pas besoin les connaissances pour une langue parce qu'on peut faire communication sans langue, surtout sur Internet avec un spécial programme ou un Mhm. programme Un spécial. programme spécial. On peut Et communiquer. dans ce cas, c'est très triste pour moi parce qu'on ne peut pas parler de notre histoire, par exemple, de notre temps qui était après nous, etc. Surtout avec cette Black Friday, c'est un cauchemar parce que le Mhm. monde est Mhm. fou, consommer, on doit regarder où on peut acheter quelque chose. Exactement, on n'a pas besoin de cette chose. C'est surtout Mhm. parce que il y a une réduction et dans ce Mhm. cas, on doit Mhm. acheter. On Pour moi, doit, oui. ouais. On est obligé d'acheter. Donc pour toi, c'est devenu un loisir, la consommation, la surconsommation, le consumérisme. Donc de nos C'est un problème, jours je ou pense. à notre époque. Hein, parfait. À notre époque, oui. Et avec les Merci cadeaux, beaucoup, Natalia. Oui, on cherche les cadeaux n'est pas pour faire plaisir pour autre personne, parce qu'on a obligatoire de faire cet cadeau. ouais, on a une obligation. On a, C'est obligatoire et on a l'obligation de. On a l'obligation de le faire, mais c'est pas une question de plaisir. C'est dommage.
C'est dommage et il n'y a pas beaucoup de Mais- créativité. Merci beaucoup, Natalia. C'est vrai, on perd en créativité et en poésie. Alors, Sarah, quel est aujourd'hui le loisir le plus populaire dans ton pays? Mon pays natal, le football. Ben, Ici c'est en le Australie, pays. Oui, c'est ça, c'est le football, oui, d'accord. oui, nous l'appelons football. Ici, c'est soccer. Et à l'Australie, rugby. Qu'est-ce que c'est? Rugby. Ah, le rugby. Rugby, oui. Ah, oui. Et le soccer devient plus populaire maintenant, mais très lentement. Ouais. Et alors, c'est, à ton avis, le rugby, c'est quoi les bienfaits de ce sport? Je ne comprends pas le rugby. Je ne sais pas quel que fait. Je ne le regarde pas. Je viens du soccer. Pour moi, c'est soccer. C'est plus Donc, facile de suivre, de comprendre. donc, tu peux dire, je n'y connais rien. Oui. Le Et ici, rugby, la je n'y connais natation. rien. La natation, le surf, parce que l'Australie est Bien un sûr. pays qui a beaucoup de eau. Voilà. Nous avons Oui. les deux océans Pacifique et l'Atlantique de l'autre côté. Mais l'eau est très dangereuse ici. Parce que le requin, Mhm. on Ok. habite les eaux. Oui. Il faut faire attention. Parfait. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Merci à tous les quatre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, vous nous avez fait penser beaucoup. Mais c'est vous qui avez beaucoup réfléchi. Bravo à tous. Je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end. Merci. Bonne journée Bon en week-end. académie. Bon Au week-end. revoir. À la prochaine. Avec plaisir. À la prochaine. Et bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent. Alors, nous sommes 5 avec Cynthia. Oui. Bonjour, Bonjour. Cynthia. Hop. Et donc, il y a aussi Ilenia. Bonjour, Ilenia. Bonjour. Akio. Bienvenue, Bonjour. Akio. Lazare. Bonjour Judith et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, Lazare. Et Soudi. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Ce matin, j'étais bien embêtée avec la panne mondiale de Zoom. Ah, Mais oui, Zoom ne fonctionnait pas ce matin pour mon cours de grammaire. À 10 heures, tu n'avais pas de Zoom. Et c'était une panne mondiale. ok. Et on se dit qu'on est peu de choses, hein. Dans ces cas-là, bah, tu peux pas travailler, c'est Bah oui. embêtant. Mais heureusement, tout va bien. Et donc, on parle des loisirs ensemble. Alors, Ilenia, est-ce que pour toi, les loisirs sont un besoin essentiel de l'être humain depuis toujours, ou est-ce que c'est un luxe moderne? Euh, je pense que c'est plus peut-être Je t'entends pas, Ilenia. La pas. connexion est très coupée. J'entends une syllabe sur deux. Vas-y, essaye à nouveau. Elle s'est coupée, je pense. Oui, c'est ça. Alors, Akio, on va même question, et puis je vais recommencer avec Ilenia tout à l'heure. Alors, Akio, est-ce que tu considères que les loisirs sont essentiels et fondamentaux pour l'être humain? Ah oui, je pense que c'est un besoin essentiel pour nous et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, je pense que depuis toujours, on a besoin de se faire plaisir et puis donc si
on n'a pas de loisirs, on n'a pas de moment de se détendre. Et on serait toujours tendu et ça, ce n'est pas efficace. Et c'est plutôt pour la nature humaine. Et donc, il y a quelque temps, dans l'académie, on a parlé des jus, et je pense que c'est plus ou moins le même concept. Et donc nous, on désire ce plaisir dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est pour vivre en bonne santé, c'est essentiel, les loisirs. Et tu considères que tu as suffisamment de loisirs dans ta vie ou tu n'as pas assez de temps? Je n'ai pas assez de temps, je sais bien. Mais je me dis toujours que j'ai besoin plus de temps pour me détendre, pour faire quelque chose qui me plaise. Donc, oui, c'est Les réseaux sociaux et pour d'autres jeux. Donc c'est ça pour mes enfants généralement leur loisir. Oui, tu as raison, hein, limiter le temps, parfois c'est important. Donc delay n'existe pas en français. Delay, on va contracter, ça devient dé. Le temps des enfants, hein, alors le temps sur les écrans et les jeux vidéo, pas les jeux de vidéo, hein, tout simplement jeux vidéo. Hein, ils jouent aux jeux vidéo. Et tu peux dire maintenant elle a pris son envol ou alors elle suit son chemin. Elle est à l'université et donc ce sont eux qui choisissent généralement leurs loisirs. Et toi, tu peux parler pour ton évolution de carrière ou pour la perspective, hein, pour avoir plusieurs perspectives. Et donc tirer des leçons de quelque chose et savoir comment ces nations pensent, comment elles vivent. Et alors tu dis, oui, l'apprentissage du français, c'est un grand souci. On ne dit pas ça, Lazare. On dit c'est un bel objectif. Ah, c'est un grand souci, même si c'est vrai. Là, c'était plutôt pour faire de l'humour hein, que je dis ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué, l'apprentissage du français. Mais il faut dire que c'est un bel objectif et pas un grand souci. Tu vas te sentir libéré si tu penses que c'est un bel objectif. Pardon, Judith. Oui, vous m'écoutez? Oui, je t'entends. Un grand souci, surtout côté grammaire. Donc, c'est Oui. vraiment un grand souci. Je comprends, mais sache que c'est aussi un souci pour les Français. Et que régulièrement, certains linguistes cherchent à simplifier la langue, mais ils se heurtent à des résistances de l'Académie française notamment. Mais effectivement, la langue est complexe, tu as raison. Mais c'est un bel objectif. Et donc, apprendre à maîtriser le français. Apprendre à faire quelque chose, préposition à. Mais d'ailleurs, tu remarqueras, Lazare, hein, que parfois certains élèves nous posent des questions. Nous sommes profs de FLE et natifs et on n'a pas toujours la réponse hein, au niveau grammaire. Moi, j'ai des lacunes aussi, j'ai des difficultés et souvent, il faut que je vérifie mes réponses. Hein. Donc voilà, on est tous sur le même chemin. Merci à toi. Alors, Soudi, tu nous as parlé du sport qui pour toi était indispensable à ta vie. Quel est le loisir qui a transformé ta vie? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi aussi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Maintenant, c'est un petit peu moins parce que j'ai pas assez de temps, mais normalement, même si quand je joue, c'est de la boxe, soit c'est de la boxe, soit c'est les combats. Donc, c'est un petit peu lié à ce que tu veux dire sur les jeux vidéo? C'est ça, les jeux vidéo, c'est des combats de boxe en vidéo? C'est ça. C'est soit de la boxe, des combats de boxe,
soit de Mortal Kombat. C'est les deux que je joue à chaque fois. Donc, c'est un petit peu lié à ce que je fais à la salle en même temps. Mais franchement, je peux dire que ça a changé ma vie parce que depuis que j'ai commencé à jouer, à faire des combats, donc j'ai trouvé que c'est magnifique. Il faut que je fasse moi-même dans la vie et tout ça. Donc, ça commence à faire de la boxe. Et après, l'autre, c'est que quand j'étais très petite, en fait, je faisais des esquisses de n'importe quoi, en fait. Tout le temps, j'avais soit un stylo, soit un crayon. Et j'étais en train de dessiner quelque chose. Et après, ma maman, elle a compris tout de suite que, en fait, moi, je dois faire le design. Heureusement, quand je suis allée au lycée, j'ai commencé à apprendre le design. C'était pas vraiment le design. Au début, c'était le graphisme. Quand j'avais 15 ans et après petit à petit j'ai trouvé mon chemin avec tout ce que j'ai déjà fait. Donc ça au début pour moi c'était un loisir parce que j'étais juste une gamine, mais après petit à petit on a compris que je peux être une vraie designer. Donc après pour l'université aussi j'ai trouvé que par exemple j'adore designer les transports, surtout les voitures. Après, petit à petit, ça a changé en fait ma vie parce que là, je travaille dans le design, tu sais. Mais maintenant, quand je suis en train de parler avec quelqu'un, surtout au téléphone, j'ai toujours un crayon avec moi pour dessiner en fait. J'ai plein de papiers, un tas de papiers. Que j'ai fait quelque chose. Peut-être c'est pas un joli, tu vois, c'est pas une peinture forcément, c'est des esquisses, mais il y a pas mal de trucs. À chaque fois quand mes amis ils viennent chez nous et ils regardent un petit peu les dessins, ils me disent ah Soudi, il faut que tu fasses un tableau avec ça, c'est très joli et tout. Par exemple, ils me disent ah, est-ce que je peux prendre ça avec moi et tout. Moi je dis avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais pour moi c'est une habitude maintenant. C'est machinal. Oui, c'est ça. C'est machinal, vraiment tu machinal. dessines sans y penser. Mais effectivement, peut-être que tu pourrais devenir une artiste peintre, une artiste comme Picasso, comme... Je pense pas parce que en fait c'est pas mon but. Maintenant, ça a beaucoup changé pour moi. Par exemple, j'aime beaucoup illustration, surtout pour les enfants. Ça peut-être un jour je vais le faire, mais une peintre, je pense pas. Parce que, en fait, ce que je fais, c'est pas exactement, tu vois, les peintures qu'ils font sur les tableaux et tout. Ça, c'est un petit peu différent avec ce que je fais maintenant. Là, en fait, pour moi, c'est plutôt, tu vois, c'est résoudre des problèmes dans le design. Ça, c'est un petit peu différent. Mais au niveau du sport aussi, pour moi, c'est la même chose parce que je pense que ça a changé ma vie au niveau de la force, au niveau d'alimentation. J'ai beaucoup changé, j'ai changé mon corps, maintenant je suis beaucoup plus forte, j'ai appris les self-défense, là si quelque chose, j'espère que non, hein, mais si quelque chose arrive un jour dans la rue, en fait j'ai une confiance en moi que au moins je pourrais faire quelque chose pour moi-même. Ça, je pense que ça aussi, c'est très important. Au début, peut-être, c'était juste un loisir, mais maintenant, c'est vraiment un métier pour moi. Mais c'est génial, tu as tellement de cordes à ton arc. Entre le dessin, le sport, je suis jalouse. On peut dire, hein, tu as de nombreuses cordes à ton arc.
Merci, c'est gentil. Ben ouais, non, mais c'est vrai, super. Donc maintenant, hein, tu peux dire, je peux réagir, hein, s'il se passe quelque chose. Donc des répercussions. Et c'est différent de ce que je fais. C'est différent de ce que je faisais avant. Différent Ah, de. ok. Tu vois, différent de moi, c'est différent de toi, c'est différent de. euh, je cherche une autre expression avec différent de. Euh, apparemment, c'est mathématique. Quand tu tapes Mhm. différent de, oui, c'est effectivement, on l'utilise en mathématiques. Elle est différente de sa sœur. Ah oui, ok. Tu vois, c'est différent. Toujours, c'est pour la préposition de. Ok. Elle est Donc, mais différente c'est de. toujours, c'est différent de. On est d'accord. Là, ici, de, ça change jamais. Eh Ok. ben, tu peux l'employer seul aussi, hein, c'est différent, mais elle est différente de moi, c'est différent d'eux. Euh, oui, Ok. j'essaie de trouver d'autres exemples. Euh, pour l'instant, je trouve pas. On verra tout à l'heure. Ok, merci. Et donc, quand tu es au téléphone, hein, en faisant bien sonner téléphone, on peut dire un griffonné, gribouillé. D'accord. Mais ça, souvent, c'est des dessins qui sont moins jolis. Hein, toi, tu fais de belles choses, tu fais des œuvres. Merci. Et donc, comme on dit jouer à, on va dire les jeux auxquels je joue, pas les jeux que je joue. Hein, c'est parce que c'est jouer à un jeu. Auquel je joue. Donc, ouais, c'est à cause de la préposition à. Hein, D'accord. jouer à un jeu, jouer aux jeux vidéo, donc les jeux auxquels je joue. Ok, d'accord. Tu peux pas dire les jeux que je joue parce que tu joues pas les jeux. Mhm. Tu joues à des jeux. Ok, Allez, d'accord. c'est parfait, Merci beaucoup. merci à toi. Alors Cynthia, est-ce que tu peux nous parler d'un loisir qui a transformé ta vie? Est-ce que ça existe? Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il y a encore des loisirs qui sont réservés à certaines élites? Est-ce que le loisir est encore un marqueur social? Je suis en train de réfléchir. Pour moi-même, en fait, il n'y a aucun loisir qui fait la grande différence dans ma vie. Mais oui, il y a quelques loisirs, par exemple le sport comme du golf. Et c'est la marque sociale, forcément. Tout d'abord, ça coûte d'argent. Et le niveau social, il y a beaucoup de parents, je vois, qui envoyaient les enfants pour jouer du golf pour la raison de niveau social, pour la connexion, pour le travail. Et aussi, car ce sport, il faut beaucoup d'argent hein, pour le matériel, pour abonnement, aussi pour je pense il y a le forfait aussi pour à payer. Euh, s- Tennis, je prends aussi un sport qui est très, ça coûte beaucoup aussi. Ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. Euh, Après, il y a d'autres skis. On peut dire du ski aussi en France ou ailleurs. Ça coûte cher. Et aussi, ça, c'est niveau de social aussi. Hein. Il faut marquer le niveau social pour beaucoup de personnes parce que tu vas au ski cet hiver. Ok, c'est bien comme loisir. C'est pas tout le monde il peut payer le loisir comme ça. Donc, oui, c'est quelques loisirs. C'est encore un marquant pour le niveau social, je pense. Ouais.
un marqueur. C'est Marqueur. un Yes. marqueur social. Oui. Ouais. Et est-ce que, donc tu disais avec tes enfants que tu faisais du badminton, Oui. est-ce que c'est eux qui ont choisi leur loisir ou tu les as encouragés parce que tu te disais que ça pourrait être utile pour eux plus tard dans la vie? Est-ce que tu les as encouragés à pratiquer tel ou tel loisir? Oui, ce que c'est bien en France, il y a beaucoup de loisirs pour les enfants qui à partir de la commune, c'est ça? Parce que c'est pas trop cher par rapport de d'autres pays. Le club c'est très professionnel. Ça coûte pas très cher, vraiment. Donc tous les ans, il peut changer les loisirs. Par exemple, mon fils, il a changé beaucoup, il a essayé et changé beaucoup de loisirs, beaucoup de sports et tous les ans, il peut faire 3-4 différentes activités. Et après, quand il trouve ce qu'il aime, donc il garde la deuxième année, troisième année, comme ça. C'est pareil pour ma fille. So, c'est eux qui décident. Bien sûr, autant les parents ont influence un peu le bénéfice de faire du sport. Alors, les parents influencent le bénéfice. Qu'est-ce que tu veux dire? Influence le Le bénéfice. choix, ils influencent le choix du loisir? Le choix, si, oui. Et alors, qu'est-ce que tu recherches comme bénéfice justement pour tes enfants? Bénéfice, par exemple, comme l'art, faire des arts. C'est pas pareil comme du sport. Sport, c'est pour brûler d'énergie. Et l'art, c'est pour apprendre quelque chose de différent. Et après, par exemple, de la musique. Il fait 1 an de piano. Et aussi, c'est quelque chose de différent de sport. Donc, autant les parents influencent un peu, peut-être, pour faire essayer ça. Et après, c'est les enfants qui décident laquelle ils peuvent garder comme activité. Donc, lequel ils vont garder, lequel ils veulent garder, lequel ils veulent garder. Ouais, parfait. Donc c'est vrai qu'en France, on a de la chance, hein, c'est assez accessible, même s'il y a encore des loisirs réservés un peu à une élite, ça se démocratise. Même le golf, j'ai l'impression que le golf se démocratise aussi. Oui, il y a dans le grande ville, c'est démocratie. Alors, ouais, la démocratisation et se démocratiser, c'est devenir accessible au peuple. Oui. Hein, tu vois, nous, on est le peuple, et puis il y a les élites qui font du golf. Maintenant, le golf se démocratise. C'est la démocratisation d'un loisir. Et donc, la démocratie, c'est un régime politique où on peut tous voter. Très bien. Donc, c'est différent du sport. Ça, c'est pour Soudi. Différent différent du sport. Et donc, ce n'est pas pareil que le sport, pour la comparaison. Hein, pas pareil que. Donc, l'art, hein, avec un T, sans prononcer le T, par rapport aux autres pays, par rapport à d'autres pays. Et tu peux dire, hein, tout le monde ne peut pas se le permettre. Il y a quand même un frein budgétaire, tout le monde ne peut pas se le permettre. Se permettre quelque chose, c'est s'autoriser quelque chose parce que tu as les moyens financiers pour le faire. Et là, moi, je peux pas me le permettre, ça coûte trop cher. On peut parler aussi d'un frein budgétaire. Hein, le frein, donc comme dans la voiture, on a des freins. Donc cet hiver, très bien. Oui. Bah oui, comme sur le vélo, comme dans la voiture. Donc c'est quelque chose qui t'empêche. Le budget, c'est un frein. Ça va t'empêcher de pratiquer un loisir. Tu peux avoir un frein culturel.
Moi, dans ma culture, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, dans ma culture, on fait pas de golf. Donc c'est un frein culturel. Dans mon pays, ça n'existe pas, ce sport. Ok. Ou alors un frein budgétaire, un frein linguistique. La langue, ça peut être un frein, effectivement, et donc on doit travailler pour lever ce frein, enlever ce frein. Donc quelque chose qui est abordable ou inabordable, tu peux parler du matériel ou de l'équipement. Hein, ça nécessite le golf. J'imagine que l'équipement coûte très cher. Donc il y a des parents qui envoient leurs enfants jouer au golf, jouer au golf. Oui. Et donc Pour un les loisir. propositions, hein. Il faut s'habituer à mettre dans le bon endroit. Exactement. Et j'ai juste reformulé une autre phrase, un loisir qui fait une grande différence. Une différence au féminin. Donc différence, ça sera l'adjectif, différence, le nom. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, on était très en retard. Un dernier mot peut-être, Akio, quel est le loisir le plus populaire en ce moment au Japon? C'est difficile à dire, mais il y a beaucoup de choses. Mais certains adorent le sport, ou sortir, ou la musique, le cinéma. Mais au final, j'ai l'impression que les Japonais aiment lire. Oui. C'est bien, très bien, ouais, intéressant. Oui. Au final, bravo, au final, j'ai l'impression que, très bonne expression. Merci, Akio. Ilenia, quel est le loisir le plus populaire dans ton pays, en Italie? Malheureusement, je dirais le football. Et pourquoi malheureusement? Je ne l'aime pas. Je déteste le foot, tu peux dire. Je le déteste. Je ne supporte pas. C'est pas le sport que je déteste, c'est la tifoserie, les personnes qui vont le voir. Alors, ouais, les supporters, là, on peut employer. Ouais. Voilà, les supporters qui sont parfois un peu extrêmes. Exactement. Ouais. Il y a le hooliganisme, les hooligans. Et ils en parlent toujours et partout. Et c'est un peu trop. Ouais. Ok, merci à toi. Lazare, quel est le loisir le plus populaire dans ton pays? Ton micro est éteint, Lazare? Ou peut-être qu'il est parti déjeuner, hein, Lazare. Soudi, quel est le loisir le plus populaire dans ton pays? Je pense que c'est le sport. Mais n'importe quel sport, en fait. Maintenant, il y a beaucoup de tendances, même le foot, on dirait aussi le Pilates Reformer pour les femmes. Même ici en France, je le vois beaucoup maintenant. D'accord. Ouais. C'est un appareil, c'est ça, sur lequel tu fais du Pilates, le Reformer? C'est ça, exactement. Parce qu'avant, c'était que yoga et Pilates, en fait, par terre. Mais maintenant, c'est plutôt avec un appareil qui font le Pilates. Oui. Ok. Je suis vraiment pas à la mode. Merci, Soudi. Et Cynthia, quel est le sport le sport ou le loisir, hein, pas forcément le sport, le loisir le plus populaire dans ton pays? Je suis indonésienne, donc c'est badminton. D'accord. On est très connus pour ça. Ah, et c'est pour ça que tu le pratiques, toi aussi? Oui. Ouais, mais c'est bien. C'est un des sports, je suis pas très sportive, c'est un des sports que je pratique depuis petite. Ouais. Ah, super, intéressant. Et puis c'est un lien avec ton pays, même si tu habites loin de ton pays. Oui. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup à tous les 5. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de journée dans l'académie. Merci à toi aussi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.